Bonjour mes amis, alors je ne sais pas si vous aurez accès à cette vidéo, j'espère pouvoir la mettre sur YouTube, sur le compte habituel de Le Veilleur non silencieux. J'ai reçu un avertissement de YouTube, donc je n'ai pour l'instant pas la possibilité de refaire des lives, donc c'est bloqué, visiblement pour 3 mois. J'ai fait appel de cette décision, car en fait cet avertissement vient suite apparemment à une plainte que j'aurais reçue sur la vidéo d'hommage à Aznavour. Cette vidéo comporterait de l'intimidation et du harcèlement. Et donc j'aurais sur cette vidéo un comportement de prédateur. Donc je leur ai dit qu'ils se trompaient, j'ai donc fait appel de cette décision totalement insensée. On va voir si c'est une manipulation ou si c'est une tentative de Béatrice Elbez de m'emmerder, parce que j'ai fait la même chose sur ces vidéos où elle parle de moi et où elle me diffame et où elle continue à balancer mon nom et mon prénom. Ces vidéos, elles sont toujours sur sa chaîne, il n'y a aucun problème malgré mes nombreuses plaintes. Mais moi, ils ont supprimé ma vidéo d'Aznavour. Donc, je vais réitérer ici dans cette vidéo mon hommage à ce grand artiste Charles Aznavour qui, moi, me laisse un grand vide artistique. Et j'en profite à adresser toutes mes condoléances à ses proches. Mais tout ce que vous pourrez écrire et dire sur Charles Aznavour, et je tiens quand même à rappeler que c'était quelqu'un qui avait changé son nom pour être français et pour être fier d'être français, qui ne comprenait pas le fait qu'on ne puisse pas changer son nom, qu'on ne refuse de changer son nom pour appartenir à un pays. Lui, il l'avait fait. Voilà. Il était le symbole d'une France qui n'existe plus et qui disparaît finalement avec lui, parce que derrière lui, en tant qu'artiste, il était le plus grand ambassadeur français au monde, sachez-le. Aux États-Unis, on le considérait comme le Sinatra français, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et il disparaît avec une France qui était grande, la France d'Édith Piaf, la France de Gaulle, la France, voilà, c'était cette France-là. Bien entendu, derrière, il nous reste Maître Gims. C'est dur de passer de Aznavour à Maître Gims. C'est très très dur pour moi. Voilà, hier soir, j'ai fait une soirée, j'ai chanté quasiment que du Aznavour, et les gens étaient ravis. Et quand j'ai fini, que j'ai mis de la musique d'ambiance, c'était du Maître Gims, et tout le monde a commencé à faire comme ça. Et là, j'ai dit, ah ouais, quand même. Je dis, ouais, là, on est mort. Voilà, bon, enfin bref, c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas empêcher les choses d'évoluer, même si c'est plutôt une régression artistique, claire et nette. C'est quand même une évolution. Alors, beaucoup de choses à dire et je ne pourrai pas les dire en live. J'espère que cette vidéo pourra être mise en ligne, c'est pas sûr. Donc, bien entendu, je vais créer d'autres comptes YouTube. Sachez que je suis en train d'aller sur SolidTube. Ils se sont trompés en donnant mes identifiants, donc je ne peux pas pour l'instant m'y connecter. J'attends qu'ils rectifient ce problème. Je fais des vidéos, j'en ai fait une sur Jim Le Veilleur en live, parce que je peux faire sur Facebook pour l'instant du live sur Jim Le Veilleur, sur la page. Donc j'ai pu expliquer ce qui s'est passé. Je vais quand même commenter un peu l'actualité, parce qu'il s'est passé des trucs intéressants. Et d'abord, donc, le Canada, le Québec a voté patriote. Eux qui avaient reçu Marine Le Pen avant les élections présidentielles et qui l'avaient quand même relativement très maltraité, surtout dans les médias, il faut le dire, je vous renvoie, vous tapez sur YouTube Marine Le Pen Québec interview, vous allez voir comment ils l'ont traité, c'était juste abominable. Et donc ils ont voté nationaliste. Ils ont voté nationaliste, ils ont voté protectionniste, ils ont voté anti-loi migratoire, etc. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils sont pour l'instant envahis, mais parce qu'ils voient ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce que vous croyez ? Ils voient la destruction de la France, ils voient la destruction de l'Europe, ils voient la destruction du monde par ces politiques migratoires. Et ils ne veulent pas que ça arrive chez eux. Ça se comprend. Alors, si eux l'ont fait, j'ai envie de dire, et que les Italiens l'ont fait, et que les Ukrainiens l'ont fait, pourquoi pas les Français ? Mais j'ai pas de réponse à cette question. J'arrive pas à comprendre. Même à vous qui êtes intelligent, qui me suivez, qui me posez des questions pertinentes, donc je suppose que vous êtes intelligent, j'en suis sûr.
vous me dites quand même que je me gourre quand j'appelle à voter RN aux européennes. Mais c'est pas que je... Mais est-ce que vous avez retourné le problème dans votre tête plusieurs fois? Quel autre choix vous avez? S'il n'y a pas barrage à cette politique de censure, là, politique macronesque, hein, c'est pas sa politique à lui, mais c'est la politique qu'on fait à travers lui. Si on met pas un terme à ça, là, la dictature, c'est pas pour demain matin, c'est pour ce soir. C'est hier soir qu'on m'a censuré, moi, c'est pas demain. Et je suis pas la seule chaîne à avoir été censurée. Il y a la chaîne ITV, il s'est passé plein de choses. Alors, je vais vous parler du centre Zara qui a été, vous avez vu, attends, je vais me faire un petit pense-bête parce que je viens de penser qu'il faut que je vous dise un truc de plus. Le centre Zara, qui est le centre de Yahya Gouasmi, qui est un homme qui avait fait des vidéos sur Neom récemment, qui est un musulman qui est assez pesé dans ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas membre de Zara, je crois même pas être abonné à leur chaîne sur YouTube. La question n'est pas là, c'est que je trouve que bon, cet homme a toujours eu un discours relativement sensé. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Bon, bah, ils ont reçu la visite de la police, le centre est fermé, ils ont été mis en garde à vue. On rigole plus là. Alors, soi-disant pour possibilité d'apologie de terrorisme. Bon, on verra. Je tiens à rappeler quand même que il y a des gens qui se font mettre en prison pour supposition de. Hein, je parlais de Tariq Ramadan par exemple, mais il y a des gens qui vont en tôle sur des suspicions et d'autres qui n'y vont pas alors qu'ils sont clairement des assassins, des terroristes. Je veux dire, que ce soit les gamins de Nice qui ont tapé le mec à mort, ou que ce soit toutes les racailles qui se font libérer le jour même alors qu'elles tuent des flics, qu'elles les poignardent alors qu'ils ont 47 récidives, ça c'est des criminels, et eux ne vont pas en prison. Hein. Par contre, on met des ramadans en prison, des Tariq Ramadan qui, visiblement, ne sont pas des violeurs patentés. Je ne peux pas prendre sa défense, mais ça ne semble pas. Hein. En tout cas, je ne vois pas pourquoi lui irait en tôle alors que les racailles qui tuent clairement, même devant les caméras, n'y vont pas. Et même les assassins de policiers. C'est grave. Donc, aujourd'hui, on met en prison des gens juste parce que ça ne plaît pas au système, il faut le dire. Moi, je pense que quand on est capable de mettre un CRS à la retraite, je parle de Marc Granier là, en juin, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis la camisole, ils l'ont mis 2 mois en hôpital psychiatrique forcé, hein, vous savez. Bon, il a fait 2 mois, hein, il est ressorti. Quand on est capable de mettre un CRS à la retraite juste en asile de fou pour qu'il se taise, vous avez compris à qui on a affaire ou pas là? Alors hier, j'ai reçu la visite de 2 personnes qui me suivent sur YouTube et qui sont venues au Maroc en vacances, donc on s'est vus. Et ce sont 2 personnes qui m'ont dit on ne vaccine pas nos enfants en France, là on a un problème parce qu'on a déménagé sur une grande ville et ils ne veulent pas prendre nos enfants dans les écoles, ils veulent le carnet de vaccination, machin. Que faire? Que faire? C'est changer de pays. Hein. Parce que si vous êtes dans un pays et que vous ne voulez pas vous soumettre à ces lois, vous n'êtes pas dans le bon pays, tout simplement. Vous n'allez pas à 2 personnes changer les lois du système, notamment sur la vaccination. Si vous ne voulez pas faire vacciner vos gosses et les mettre quand même à l'école publique, c'est pas possible. Il faut choisir. Et on en est là. Aujourd'hui, on est à un point où il faut choisir son camp. Où vous participez au système, où vous ne voulez pas et vous êtes obligé de vous expatrier. Il n'y a pas le choix. Alors, c'est à vous de réfléchir à ça. Donc le centre Zara a été fermé. La censure, comme je vous le dis, est en train de sévir un peu partout. Ah tiens, au moment où je vous parle, je reçois le mail de SolidTube qui me dit de retenter l'opération. Donc on risque de pouvoir se retrouver sur SolidTube bientôt, je vous le dirai. De toute façon, ce plan de dictature s'accélère, vous allez voir. Dans le gouvernement Macron, c'est la bérésina, tout le monde se casse, tout le monde se tire, il ne reste plus que les pervers, les schiapas qui écrivent des films porno, des livres porno et qui font quand même des lois pour les gosses. Parce que c'est une auteure de films porno, Marlène Schiappa. Sachez-le. Et ça, c'est pas de la diffamation, ni de l'intimidation, ni du harcèlement. Il suffit juste de lire des extraits, ne l'achetez pas, de son dernier bouquin. Voilà, c'est Partouze avec si possible des personnes d'origine transsaharienne. Hein, c'est tout le bouquin. C'est que ça. Voilà. Donc, et elle pond des lois pour nos gosses. Hein. D'accord, sachez.
Donc, c'est la Bérésina, Gérard Collomb se casse, j'allais dire Christophe Colomb. Gérard Collomb se tire, bon, bah, il a senti certainement que c'était le moment, que ça allait trop loin, qu'il ne pouvait plus gérer la situation. De toute façon, la violence explose en France. C'est la barbarie hein, qui prend le dessus sur la République. Les policiers se suicident, on arrive dans une situation totalement catastrophique qui va encore s'empirer. Donc, que dire de plus? C'est normal qu'il se tire. Je ne serais pas du tout étonné que la Taubira ramène sa fraise bientôt, hein, on n'est plus à ça près. Donc, pas de souci, makemouchkil, comme on dit hein, chez nous. Donc, voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que oui, vous savez, je vous avais parlé il y a un certain temps de la loi des affaires, le secret des affaires, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Le secret des affaires, c'est une loi qui permet aux entreprises comme Monsanto, par exemple, de vendre de la merde qui empoisonnerait vos gosses, par exemple, et grâce à la loi des affaires, du secret des affaires, eh bien, vous n'avez pas le droit, désormais, vous n'avez plus le droit, si vos enfants sont morts d'un empoisonnement suite au Roundup, par exemple, au glyphosate, par exemple, vous n'avez plus le droit de demander une enquête, vous n'avez plus le droit de demander une autopsie, vous n'avez plus le droit de faire un procès à Monsanto, vous n'avez plus le droit de demander des comptes. Parce que ce secret des affaires, cette loi, protège les grandes entreprises, les gros lobbies, sous prétexte de l'espionnage économique. Ça veut dire, vous n'avez plus qu'une seule solution, c'est fermer vos gueules. Mais physiquement. Hein? Alors, il vient de se passer. Alors, cette loi est entrée en vigueur pour la première fois. Elle a été appliquée pour la première fois. Et devinez pour quoi? Pour qui? Pour le lévothyrox. Voilà, elle vient d'être mise en place et en vigueur pour toutes les personnes qui se plaignent des effets secondaires du lévothyrox qu'ils sont obligés de prendre, parce que, vous le savez, il y a des personnes qui sont obligées de prendre ces médicaments car il n'y en a pas d'autres sur le marché. Et depuis qu'ils ont changé la formule du lévothyrox, de nombreuses personnes se plaignent d'effets secondaires. Et bien désormais, même si vous perdez vos cheveux, vos dents, que vous devenez aveugle, ou vous perdez la moitié d'un bras, c'est une supposition, vous ne pourrez plus vous retourner contre les fabricants de ce médicament, ni demander des indemnités, ni un procès, ni quoi que ce soit. Donc, bienvenue en dictature, et ce n'est que le début, c'est la première mise en vigueur de cette loi. Bon courage pour la suite. Sachant qu'il y a 7 enfants qui sont nés avec un seul bras dans un village de France, dans le même village, bien entendu, ce sont des perturbateurs endocriniens, dont le glyphosate et d'autres, qui en sont bien entendu responsables. C'est pas génétique. Hein, enfin, je veux dire, c'est génétique, mais ça vient pas des familles. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo pourra être mise en ligne. Je vous demande de me suivre pour l'instant toujours sur Facebook à Jim Leveilleur, sur VK surtout. Partons vite parce que il va falloir quitter tous ces réseaux sociaux occidentaux, hein, c'est une évidence. Je vous attends sur VK à Jim Leveilleur. Ce soir, 21h, Discord, il y a des choses à dire et ça va morfler. Voilà, ça va balancer, on a beaucoup de choses à dire. Ce soir sur Discord, 21h. Et ensuite, peut-être vers 22h30, j'irai rejoindre le live de Saber Solo avec El Loco. On va parler un peu de politique nationale. Voilà. À ce soir, merci à vous. Au revoir.